Oh, moi ça va très bien. Ça va pas. Quand on reparle un peu de ça, ça se renoue un peu, mais ça va. J'ai pas de problème. Il y a des personnes qui sont plus touchées que moi. Et je n'ai pas pu le dire, mais je pense qu'il faut avoir une pensée pour les otages. Les autres, ceux qui restent. C'est un hommage aussi pour les risques que vous avez pris pour votre engagement professionnel. Ben, les risques, non, parce que l'Afrique, il y a 15-20 ans, c'était pas ça. Maintenant, il y a d'énormes problèmes, mais j'ai fait des tas de choses en Afrique, aussi bien tertiaire qu'en industriel, tout ça. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé à la Communale de la Somaïr, j'ai fait le poste ADF pour l'Angilec, ça s'appelle, au Niger. Donc j'ai fait de tas de choses, j'ai fait l'hôtel Gaoué, au Gabon, j'ai fait l'Intercontinental, c'est des hôtels. Au tertiaire, j'ai fait l'Institut national jeunesse des sports, des tas de projets. Il ne se passe rien, quoi. C'est maintenant que le monde devient fou. Pas qu'en Afrique, c'est un peu partout. Quand on regarde tous les événements qui se passent, même chez nous, à Marseille, partout, il y a des gamins qui mettent des vidéos d'handicapés et tout ça. Le monde il devient complètement fada, quoi. Et vous allez y retourner? J'ai une interdiction parce que le gouvernement, il veut. Si, j'y retourne avec 2 bataillons de légionnaires. Votre engagement pour les énergies renouvelables va se poursuivre? Ah oui, puisque je vais travailler avec Garnier là, et puis j'ai des projets de brevets, et puis j'ai la chance d'habiter à La Réunion, et à La Réunion, il y a beaucoup de projets qui se font, notamment à Saint-Pierre, ils sont en train de mettre des serpents de mer qui produisent de l'électricité, ils utilisent le courant. Il y a d'autres projets, il y a une plateforme qui pompe de l'eau, mais c'est resté un petit peu secret, et qui a réussi à faire de l'énergie, de l'électricité. Ce que j'aimerais, c'est que les journalistes fassent un effort, parce qu'ils ne savent pas traduire la technicité. Quand vous parlez à des gens qui n'ont pas reçu une formation électrique, parlez d'une ferme éolienne qui fait tant de mégawatts. Ça ne parle pas aux gens. Il faut leur dire que grâce à cette ferme, par exemple 10 mégawatts, on alimente 350 000 foyers. Là, ça parle plus. Et à chaque fois qu'il y a des énergies nouvelles comme ça, il faut que vous fassiez un effort. Vous oubliez, vous soyez écrivain plus que technique, et que vous réussissez à traduire la technique. Parce que moi, quand je lis des articles de journaux, sauf dans des comme Sciences et Vie ou dans les revues spécialisées, quand vous lisez Le Monde, Le Figaro, tout ce que vous voulez, je suis surpris quelquefois de la manière dont vous présentez les choses. Ce trophée vous incite à repartir en Afrique ou tout au moins à continuer justement dans ce domaine des énergies renouvelables? Je serais certainement obligé de repartir en Afrique, mais il y a des zones qui me sont interdites, où le gouvernement français m'a fait comprendre que le débriefing que j'ai eu à la DGSE, tous ces pays-là à risque sont carrément interdits. Parce que malheureusement, je ne suis plus qu'équidam. Et ce ferait une fierté ou de me fuir ou de me reprendre. Oui, il y a des projets que vous voulez voir réalisés. Déjà, celui où j'étais au Nigeria, on va le finir. Mais on va le finir en faisant venir des ingénieurs. On va les former pendant 2 mois. Ils vont aller sur un site qu'ils sont en train de faire en Angleterre, ou je ne sais pas où, ou en Martinique aussi, Garnier, pour apprendre à mettre en route. Et moi, je travaillerai à distance avec eux. C'est-à-dire que ça va être ma mission chez Garnier. Je vais être obligé de lire tous leurs mails, de voir toutes les photos et de travailler à distance. Un peu comme font maintenant les Toubibs qui sont capables d'être aux États-Unis et d'opérer quelqu'un en France. On a appris qu'Eli Chouraki allait réaliser un film sur votre histoire. Écoutez, c'est pas encore fait. Donc on attendra l'arrivée du film et après on verra. Mais c'est un projet qui vous tient à cœur? Oui, parce que quand j'entends des bêtises ou des gens stupides qui croient que c'est un montage, que je ne me suis pas évadé, c'est qu'ils ne connaissent pas le personnage.